Voilà, on peut venir le tracteur suivant, avec un peu de musique au passage. Alors j'ai été obligé de meubler parce que Christian est parti œuvrer en coulisses et c'est lui quand même le spécialiste, mais bon, je vais essayer de m'en sortir comme je peux. On va faire venir le... Voilà. Et on a même le soleil de... Et la personne qui pourrait vous en parler, c'est le conducteur qui est un grand spécialiste de la marque. Si tu veux t'arrêter, Jean-Michel. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce tracteur, il a été restauré dans un établissement d'enseignement scolaire en Bretagne. Je crois qu'il y a eu 2 ans de travaux. Son propriétaire avait décidé de le vendre. Et je me suis porté acquéreur de ce tracteur parce que j'avais dans l'idée de l'exposer à un musée dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le musée de Saint-Loup dans la Nièvre. Des gens très méritants qui, à la force du poignet, ont monté une exposition extraordinaire de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, 70 moissonneuses-batteuses en action, des gens qui font des corvées de bois pour financer leur construction, des bâtiments qui montent eux-mêmes, enfin beaucoup de boulot. Et je me suis dit, bon, je vais participer à ma façon. Là-bas, figurez-vous, quand on est au musée de Saint-Loup, on paye l'ISF, l'impôt sur la ferraille. Et donc, on vient soit dans des participations collectives à acheter des tracteurs en commun, soit on achète des tracteurs qu'on met là-bas dans une sorte de pension. C'est pas une pension de chevaux, c'est une pension de chevaux vapeur. Donc, moi, j'ai acheté ce tracteur pour le mettre en pension là-bas. Il est présent dans la scénographie du musée si vous allez les visiter. Et puis, il sort une fois par an au 15 août. Donc, si vous allez au 15 août l'année prochaine à Saint-Loup, vous le verrez là-bas. Je vais demander quand même au conducteur qui nous en parle parce qu'on a la chance d'avoir avec nous l'un des spécialistes français de ce genre de matériel. Alors Jean-Michel, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le 7020? Ce que ça a représenté pour John Deere surtout, c'est ça qui est important parce que là, aujourd'hui on voit ce tracteur, on a l'habitude de voir des gros gabarits comme ça, mais à l'époque, quand un 7020 déboulait dans la plaine en France, qu'est-ce que ça donnait? Eh ben, c'était un tracteur qui était un petit peu extraordinaire parce qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence à l'époque qui pouvait combattre le 70-20 et ça a fait un peu folklore sur le marché parce qu'à l'époque c'est les tracteurs qui sont arrivés en 1973, fin 73, début 74 jusqu'à le premier trimestre 75 où il s'en est quand même vendu 56 par le réseau John Deere France. Alors ça a fait un petit folklore quand même. Il y a eu de la demande et des gens qui ont travaillé avec ces tracteurs-là, donc ça a donné quand même un bon résultat. Et qui a été évolué ensuite par le fameux grand frère qui arrive derrière, le 8430. Voilà. Et aujourd'hui c'est un tracteur qui est un petit peu recherché par les collectionneurs, parce que c'est un petit peu la pièce rare. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. On va se partager le micro parce que finalement il y a une chose que l'on n'a pas dit, c'est il ne me semble pas qu'on a parlé de puissance. Quelle puissance ça faisait, qu'est-ce que ça représentait dans le paysage français ce tracteur-là dans les années 70? C'est quand même quelque chose d'énorme, non? Eh bien, sa puissance annoncée, c'était une puissance 172 chevaux avec un moteur de 6 litres 620 cylindrés. Voilà. Et les 172 chevaux pour la construction du tracteur étaient vraiment bien dedans. Voilà. On peut dire qu'il y avait réellement des concurrents à ce tracteur quand il est arrivé en France. Est-ce qu'il y avait des concurrents de ce tracteur quand il est arrivé en France? La concurrence à l'époque, il y avait le fameux Massey Ferguson, le 1800, qui était à la concurrence. Et il y avait quelques versatiles d'époque, hein, dans les années, c'est à peu près les 3 que je peux connaître sur le marché. Et en l'occurrence, on parle aussi du IH 4166, je crois qu'il était un petit peu moins puissant, des roues directrices et non en articulation, mais ça reste quand même des ventes éphémères par rapport à ce tracteur. 55, c'est à la fois peu et beaucoup pour un pays comme le nôtre, parce qu'à l'époque on n'était pas habitué à avoir tels engins dans la plaine. Merci Jean-Michel pour tes précisions techniques.
Vous voyez que ce tracteur il est équipé d'autocollants sur les portières collecteurs puisqu'il a participé l'année dernière au salon Innovagri à la commémoration des 100 ans du Waterloo Boy, le premier tracteur John Deere. Il était sur le stand donc, de la marque et il est retourné. L'ermite ont eu la gentillesse d'aller le chercher là-bas avec le Bisson Tractor Orange que vous avez vu tout à l'heure. C'est un peu notre bout de chemin. Mais ils ont fait ça pour qu'on ait ces modèles intéressants aujourd'hui. Un hippodrome, ça sert à faire courir des chevaux. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, on a une belle somme de chevaux sur toutes les machines qui sont présentes ici. Je ne sais pas s'il y en a quelquefois eu autant. Alors on continue dans la même série parce qu'on a quelques doublons, on a surtout des passionnés qui ont voulu participer au défilé, à la démonstration. Et là, vous avez compris que là, Chose que j'ai oublié de vous dire avec ces tracteurs, dans ces cabines, en 1973, si j'ai bonne mémoire, John Deere avait amené la climatisation. Alors que personne, aucun autre constructeur de tracteurs n'avait la clim dans les cabines. Donc c'était quand même, vous voyez, quand on vous dit qu'il y avait quand même un certain souci pour le chauffeur. sur son lit de convalescence et ces tracteurs sont... Vous voyez bien qu'il doit se ronger les cendres pour pouvoir être avec nous parce que j'ai lu au téléphone il y a 2 jours et il vivait très mal cette convalescence. Voilà, bah écoute François, ce sera la prochaine fois. Dommage, d'autant qu'il était là avec nous à Innovagri sur le centenaire John Deere pour le Waterloo Boy. Voilà. Bon. Il doit penser à nous et nous on pense bien à lui, Voilà, bien évidemment. on pense à tous ceux qui ne sont pas là, aux gens aussi de chez l'Hermite qui ont créé l'entreprise et qui sont partis et qui nous regardent de là-haut. Dans la grosse puissance, autant mettre le paquet. Vous avez vu tout à l'heure passer le 7020 et vous avez entendu le spécialiste qui le conduisait nous parler de son successeur. Et bien son successeur, vous l'avez ici devant vous, et vous l'avez dans sa version pas la plus commode à amener sur les l'hippodrome, en l'occurrence la version jumelée.